Je vais partager les liens sur WhatsApp déjà. Alléluia. Il est celui qui règne. Alléluia. Voilà, nous sommes là. Nous avons déjà partagé les liens. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce qu'il nous a accordée, d'être encore dans sa présence, de nous approcher de lui encore ce soir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous sommes déjà là. Nous avons partagé sur YouTube aussi le lien. Voilà. Et nous sommes là. Ok. Nous allons prier pour commencer ces moments de prière. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es vivant, parce que tu vis au-dessus de tout, parce que tu vis pour l'éternité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est comme toi, Seigneur, qui agit comme toi, qui est puissant comme toi. Il n'y a pas de puissant comme toi, il n'y a pas de Dieu fort comme toi. Ce soir, nous venons encore t'élever, nous venons encore t'élouer, nous venons encore te recommander ces instants, Seigneur. Permets que ces instants dans ta présence soient des instants de transformation. Permets que ces instants dans ta présence soient les instants où tu vas nous changer, où tu vas nous transformer. Père, tu nous as promis que le ciel resterait toujours ouvert sur nous. Nous te prions, Père, que ces réunions de prière puissent se passer sous un ciel ouvert. Tu nous as dit dans ta parole, nous verrons désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Père éternel Dieu, maintenant que nous voulons encore nous approcher de toi, nous te recommandons tout, précieux Saint-Esprit. Dirige-nous, dirige ces instants de prière. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu. Nous voulons prier et toucher les cœurs de Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse là où nous sommes, frères et sœurs. Je ne cesserai de nous dire encore, pendant même qu'on sera en train de continuer, nous pouvons partager encore les liens. On peut partager les liens de YouTube, on peut partager les liens sur WhatsApp et partageons les liens avec d'autres personnes aussi et Jésus-Christ sera encore glorifié. Oui, frères et sœurs, nous sommes là encore. Depuis lundi, nous avions commencé un moment de prière. Nous avions commencé une série d'enseignements, comme nous l'avions dit, que nous allons parler. Nous ne savons pas encore si ça nous prendra combien de temps, mais nous allons parler sur un thème qui est très important pour chacun de nous, un thème qui est très important pour nous, un thème qui est très important, je voulais dire, pour chacun de nous, un thème qui est très important pour nous qui sommes par la grâce de Dieu sauvés, un thème qui est très important pour nous qui sommes appelés fils et filles de Dieu, un thème qui est très important pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Alors, nous avions dit que nous allons parler ces jours-ci de la puissance de la prière. La puissance de la prière, c'est ça le thème que nous allons partager tout au long de ce temps. La puissance de la prière. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer par récapituler rapidement ce qu'on a eu à dire la fois dernière, le lundi. Même pour ceux-là qui n'étaient pas présents le lundi, nous avons les liens de la prière du lundi que nous pouvons suivre sur YouTube et par la grâce de Dieu, on va aussi avoir une idée sur ce qu'on s'est dit, ce qu'on a parlé dans la présence de Dieu et ce que Dieu nous avait parlé. Alléluia. Alors, rapidement, j'aimerais dire, on avait dit que la prière, c'est un acte spirituel qui nous permet de communiquer avec Dieu. La prière, c'est un acte spirituel qui nous permet de communiquer avec Dieu. Ça, c'était le thème, c'était la définition qu'on a donnée sur la prière la fois dernière. Mais aussi, on a dit que la prière a plusieurs bénéfices. Parmi ces bénéfices, nous avions dit que la prière nous permet de relever les défis. La prière nous permet de relever les défis. Un défi, c'est une épreuve. Un défi, c'est une chose dure. Un défi, c'est une chose, c'est comme un fardeau qui nous dépasse de force. Alors la prière, c'est une chose qui nous permet de relever ces défis. Et la deuxième chose que nous avions dit la fois dernière par rapport à la prière, comme les bénéfices de la prière ou les avantages de la prière, on a à dire que la prière nous révèle les choses cachées. La prière nous révèle des choses cachées. En d'autres termes, on a dit que celui qui veut avoir la révélation des choses cachées, c'est celui-là qui doit se donner à la prière, car quand on prie,
Il y a un Dieu qui nous révèle. La troisième chose, nous avions dit que la prière nous rend sensibles et active nos dons spirituels. La prière nous rend sensibles à Dieu et la prière active nos dons spirituels. Alléluia. Alors, parmi cela, on a eu à donner, parmi les types de prières, on était basé sur le livre des Philippiens chapitre 4 verset 6. Où on a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec action de grâce et des supplications. Alors, on a eu à dire qu'il y a plusieurs sortes de prières, mais nous, dans ces moments d'enseignement sur la puissance de la prière, nous allons parler des 5 sortes de prières. Nous allons parler des 5 sortes de prières. Alors, la première sorte de prière qu'on a eu à donner la fois dernière, nous avions donné la prière des supplications. La prière des supplications, c'est comme la première sorte de prière que nous avions eu à donner la fois dernière. La prière des supplications. À part la prière des supplications, on a eu à donner la prière, on a eu à parler de la prière des confessions. La prière des supplications, la prière des confessions. Et la troisième sorte de prière qu'on a eu à parler la fois dernière, c'était la prière d'adoration et de louange. Prière d'adoration et de louange. Et la prière, la sorte suivante qu'on a eu à parler la fois dernière, la quatrième, je voulais dire, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. Et la cinquième et dernière sorte de prière qu'on a eu à évoquer la fois dernière, c'était la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est la cinquième sorte de prière qu'on a eu à parler la fois dernière. Alors, la fois dernière, on a eu à prier sur la prière d'action de grâce. On a eu à faire une prière d'action de grâce et on a eu à dire que la prière d'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance à Dieu. La prière d'action de grâce est une prière de reconnaissance à Dieu. La prière d'action de grâce est une prière de reconnaissance à Dieu. C'est une prière où on se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Ce qu'il fait pour nous dans le présent et ce que nous croyons qu'il fera dans le futur. Je répète, la prière d'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance à Dieu où nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, ce qu'il fait pour nous dans le présent et ce qu'il fera pour nous dans le futur parce que nous croyons qu'il le fera. Alléluia. Ça, c'est la prière d'action de grâce. On a eu à dire que le point les dénominateurs communs de toutes les sortes de prières, de toutes les sortes, des 5 sortes de prières qu'on a évoquées la fois dernière, c'est quoi? Les dénominateurs communs de toutes ces sortes de prières, c'est la foi. On a dit que la prière qui a une autorité, la prière qui produit de l'efficacité, c'est une prière qui est faite avec foi. Bien sûr, la prière qui doit être une prière efficace, c'est une prière qui doit être faite par les justes. Comme la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais on a eu à parler aussi de la foi. La foi, c'est la base sur laquelle doit s'asseoir toutes sortes de prières que nous pouvons faire. Alléluia. Alors, nous allons continuer ce soir. Et nous avions dit une chose, que la prière d'action de grâce est une prière qui nous donne la paix. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui garde toujours le ciel ouvert pour nous. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui produit la multiplication. Alors ce soir, frères et sœurs, nous n'allons pas passer vite. Nous allons rester encore et surtout, nous allons encore rester sur la prière d'action de grâce. Donc, comprenez après avec moi que nous allons prier toujours avec la prière d'action de grâce. Alors, pour nous ce soir, nous avons ce soir 2 textes que je vais nous proposer. Le premier texte, c'est le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 1 à 6. Jean chapitre 11, versets 1 à 6. Je dis Jean chapitre 11, versets 1 à 6. Et puis, nous aurons à lire toujours Jean chapitre 11, verset 32. Je répète, Jean chapitre 11, verset 1 à 6, verset 32 et verset 40 à 43. Je répète, Jean chapitre 11, verset 1 à 6, verset 22 et
versets 32 et 40 à 43. Jean 11, 1 à 6, verset 22, verset 32, verset 40 à 43. Et le second texte que nous lirons ce soir, Jean chapitre 15, verset 5. Ça, c'est le second texte que nous lirons ce soir. J'ai dit Jean chapitre 11, verset 1 à 6, verset 22, verset 32, verset 40 à 43, Jean chapitre 15, verset 5. Je commence par Jean chapitre 11, verset 1 à 6. La Bible dit, « Dans les villages de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur le pied du Seigneur, les lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » 5. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Il resta encore 2 jours à l'endroit où il s'est trouvé. Alors, nous allons maintenant lire le verset 22. Comme nous l'avions dit, le verset 22 de Jean chapitre 11 toujours, la Bible dit ceci. Le verset 22 est en train de dire ceci. Oui. Mais je sais maintenant encore tout ce que tu demanderas à Dieu. Je sais maintenant encore que tout ce que tu demanderas à Dieu. Alors, nous allons encore lire Jean chapitre 11 toujours, mais cette fois-ci le verset 32. La Bible dit, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Enfin, Jean chapitre 11 toujours, verset 40 à 43, Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus tournant son regard vers le ciel. Est-ce qu'on a vu cela? Jésus tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et voici la mort sortie du tombeau, les morts sortis du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, les visages recouverts d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-les de ces bandes et laissez-les aller. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous comprendrons ou nous comprenons une chose. Dans ce texte, il s'agit de l'histoire qu'on a eu à parler la fois dernière. Il s'agit de cette histoire qu'on a eu à parler, on a eu à évoquer, qu'on a parlé de bénéfices de la prière d'action de grâce. On a dit que la prière d'action de grâce est une prière qui nous donne la paix. Cela veut dire une personne qui est accablée par des problèmes, une personne qui est dépassée par des problèmes. C'est une personne qui doit comprendre, ou nous devons comprendre chaque fois que nous traversons des saisons où nous sommes accablés par des problèmes, des saisons où nous sommes en train de réfléchir trop, nous n'avons pas d'issue. Nous devons savoir une chose, que la prière d'action de grâce, c'est parmi les voies par lesquelles Dieu passe pour nous donner la paix du cœur. Alors, cette histoire que nous avions lue tout à l'heure, c'est l'histoire de Lazare. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. Si nous remarquons bien dans Jean chapitre 11, versets 1 à 6, d'abord, Jean chapitre 11, verset 1 d'abord, la Bible dit, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marie et Marthe, ainsi que leur frère Lazare. Dans le village de Béthanie vivaient
deux sœurs et leurs frères. Frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir. Je l'ai appris de mes aînés et je continue à l'apprendre aussi des hommes de Dieu, des héros dans la foi, des aînés, des pères dans la foi, les gens qui ont commencé à servir le Seigneur avant nous. Il y a une chose que j'apprends toujours d'eux, c'est quoi? C'est que quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas négliger les détails ou les précisions que la Bible donne. Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible qui n'a pas de signification. Tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification précise. Et ce n'est pas en vain qu'il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible dit, dans le village de Béthanie se trouvaient deux sœurs et leurs frères. Deux sœurs et leurs frères. Dans le village de Béthanie. Pourquoi la Bible devait parler du village de Béthanie? Alléluia. Pourquoi la Bible devait parler des villages de Béthanie? Pourquoi? Cela a une signification. Béthanie veut dire maison de miséricorde. Cela veut dire aussi maison de grâce. Alléluia. Maison de miséricorde et aussi maison de grâce. Mais alors, si on doit se baser, parce que si nous regardons dans l'étymologie grecque de ces mots Béthanie, nous comprendrons que cela a une signification bien précise. Cela a une signification bien précise. Dans la maison de grâce habitait Lazare. Dans la maison de grâce habitaient ses deux sœurs et lui. Mais dans cette maison de grâce, pendant qu'ils étaient habitants de la maison de grâce, cet homme qui habitait dans la maison de grâce en quelque sorte, c'est une personne qui avait subi une chose. La Bible dit que, même si nous lisons Jean chapitre 11, nous constatons que c'était une personne qui est proche de Jésus. Voilà pourquoi même ses sœurs avaient dit à Jésus, avaient informé à Jésus de son état. Lazare, ce n'était pas une personne qui était loin du Christ. Ses sœurs n'étaient pas des personnes qui étaient loin du Christ. Jésus avait une relation trop attachée à cette famille. Jésus avait une relation très proche avec Lazare. Il avait une relation très proche avec ses sœurs. Et comme je l'ai dit, si nous devons nous baser sur la qui était pourtant attachée à Jésus, une personne qui était pourtant en alliance avec la grâce, une personne qui était pourtant en intimité, si je peux le dire, avec Jésus. Ce soir, j'aimerais dire une chose. Les Lazare dont je suis en train de parler, il ne s'agit pas de personnes qui sont loin du Christ. Il ne s'agit pas de personnes qui vivent une vie de péché. Il ne s'agit pas de personnes qui vivent une vie en dehors de la volonté de Dieu. Non, mais il s'agit de personnes qui sont intimes à Christ. Il s'agit de personnes qui sont en alliance avec le Seigneur. Il s'agit de personnes qui sont en alliance avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ça nous arrive plusieurs fois de penser que quand des situations nous arrivent, nous nous posons beaucoup plus de questions. Nous remettons en question notre relation avec le Seigneur. Très souvent, les choses ne nous arrivent pas. Les choses mauvaises ne nous arrivent pas seulement parce qu'on s'est éloigné des alliances. Non, quelquefois, ça peut arriver parce qu'on s'est éloigné des alliances. Mais d'autres fois aussi, les choses comme ça ne nous arrivent pas parce qu'on s'est éloigné des alliances avec le Seigneur. On est dans l'alliance avec le Seigneur, mais il y a certaines choses qui nous arrivent. Ici, de ta vie où tu as comme l'impression que les choses sont stagnées. Lazare peut être en train de représenter les domaines de ta famille, les domaines, je ne sais pas, de ta vie, de ta famille, de tes parents, un domaine précis où tu as comme l'impression qu'il y a la mort. Où tu as comme l'impression qu'il y a la mort. Quand on parle de la mort ici, j'aimerais que nous puissions prendre cela comme l'absence de la vie. L'absence du souffle. Parce que si on n'a plus le souffle tel que nous sommes là, notre appellation change. Si aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, si aujourd'hui Dieu s'est décidé de retirer notre souffle, nous serons appelés des cadavres. Nous ne serons plus appelés des hommes. Même notre adresse va changer. Aujourd'hui, nous pouvons habiter avec les hommes parce que nous avons le souffle. Mais aujourd'hui, si le Seigneur retirait son souffle de nous, nous serons maintenant des cadavres. Nous allons habiter dans les cimetières. C'est là que sera notre adresse.
Alors la mort ici est en train de représenter l'absence du souffle. Or, frères et sœurs, la Bible dit une chose. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. C'est l'esprit, le souffle. C'est-à-dire que l'esprit, qui est représenté comme le souffle, c'est ça qui donne même la vie. Alléluia. Alors, je ne suis pas en train de dire que Lazare ici est en train de représenter les domaines où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Non, je ne suis pas d'abord en train d'atterrir là. Mais c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est quoi? C'est que cela ne veut pas dire que si une chose mauvaise à notre entendement arrive, si une chose dont nous n'étions pas en train de nous attendre et arrive, ça ne veut pas dire que nous sommes sortis des alliances avec le Seigneur. Nous pouvons être en alliance avec le Seigneur. Nous pouvons vivre selon Dieu. Mais cependant, Dieu peut permettre que la mort puisse entrer dans certains domaines. Cependant, Dieu peut permettre que la mort puisse entrer. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Quand Dieu permet que la mort, comme je l'ai dit, l'absence de la vie, puisse entrer dans un domaine, quand Dieu permet que peut-être, comment est-ce que je peux dire, les choses ne puissent pas marcher pendant un temps dans un domaine, cela ne veut pas dire qu'il est absent, il est là. Mais derrière cette action de Dieu, se cache une autre révélation de Dieu. Nous parlons de la prière d'action de grâce. Alléluia. Derrière cette action de Dieu, quand Dieu permet que Lazare puisse mourir, Jésus savait que Lazare était malade parce qu'il était omniscient. Il savait toutes choses. Mais quand il a permis qu'il puisse mourir, pourquoi? Parce qu'il avait une révélation. Il voulait se révéler à Marthe. Il voulait se révéler aux deux sœurs de Lazare qui lui résurrection. Alléluia. Mais il est la résurrection. Il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie pour que nous puissions avoir une autre révélation de sa personne. Quand ton Lazare est mort, quand la mort est dans un domaine, il faut d'abord se poser la question, quelle est la révélation que Dieu aimerait que je puisse avoir de lui? Quelle est cette nouvelle révélation qu'il aimerait que je puisse avoir? Les hommes spirituels, les enfants de Dieu sont des personnes qui, derrière des situations, ils voient toujours la révélation de Dieu. Derrière des situations, ils voient toujours un enseignement que Dieu veut donner. Derrière des situations, ils voient toujours une action que Dieu est en train de faire. Quelle est la révélation que Dieu aimerait que nous puissions avoir? Alors, l'action de grâce ici, si nous constatons une chose, nous allons comprendre que Lazare était mort. Jésus le savait. Même quand on est venu dire à Jésus que Lazare était mort, quand on est venu lui dire que Lazare n'était pas bon, au lieu de venir directement, Jésus avait fait d'abord 2 jours là où il était. Ça, c'est dans Jean chapitre 11. Nous pouvons le lire quand on aura le temps. Il avait d'abord fait 2 jours là où il était. Et puis, il est parti encore dans une autre ville avant de rentrer vers Lazare. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il puisse changer de dimension de révélation de sa personne. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il puisse avoir la révélation de lui comme étant la résurrection. J'aimerais te dire une chose. La situation que Dieu a permis que ça arrive dans ta vie, c'est pour que tu puisses avoir une autre révélation de lui. Frères et sœurs, je me rappellerai toujours d'une prédication du pasteur Atoms que j'avais suivi, je ne sais plus en quelle année. Il avait dit une chose lors de cette prédication. Il a dit, quand on est en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Cela veut dire en quelque sorte, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, crée un problème qui fera intervenir ta main afin que je comprenne réellement que ta main agisse. Ah, quand j'avais écouté cette chose, ça m'avait donné une autre compréhension de la façon, une autre compréhension des choses de Dieu. Quelle est la révélation que Dieu aimerait que nous puissions avoir? Nous devons savoir une chose, que le problème est une école. Le problème que Dieu permet est une école. Dieu nous enseigne, il nous enseigne. Et très souvent, dans des écoles de Dieu, Dieu nous enseigne la foi. Il nous enseigne la patience. Il nous enseigne la foi et la patience. Alléluia. Très souvent, Dieu permet certaines choses pour que notre foi puisse grandir. Très souvent, Dieu permet certaines choses pour que nous puissions être patients, avoir la
L'action de grâce est une prière qui est efficace. Mais nous devons comprendre une chose, que certaines choses que Dieu permet, c'est pour nous enseigner, c'est pour que nous puissions avoir la révélation, une autre révélation de lui. C'est pour travailler encore notre foi. C'est pour nous apprendre, nous faire grandir encore dans la patience. C'est pour que nous puissions grandir encore dans la patience. Alors, j'aimerais parler ici des deux clés avant que nous puissions prier ce soir. Il y a des clés que nous voulons parler. Aujourd'hui, nous parlerons de deux clés. Les deux clés d'une bonne prière d'action de grâce. Parce que dans ces versets que nous venons de lire, nous apprenons de la réaction du Christ, mais aussi nous apprenons de la réaction d'une des sœurs de Lazare. Nous avions lu, nous pouvons encore les relire, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 22. Nous pouvons encore les relire. Là, il a dit, maintenant, je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Frères et sœurs, mettons-nous un peu à la place de ces sœurs. Vous avez votre frère et Lazare était mort. Ils sont venus devant Jésus. Pourquoi d'abord ils devaient venir devant Jésus? Parce qu'ils croyaient que Jésus avait la capacité de donner la solution à leurs problèmes. Ils croyaient que Jésus avait la capacité de donner la solution. Peut-être eux, ils pensaient à la guérison, mais Jésus-Christ s'est révélé dans la résurrection. Mais d'abord, cette attitude d'aller vers Jésus, c'est ce qui nous enseigne ce soir. Chaque fois que nous avons des problèmes, souvent, nous voulons donner comment est-ce que je peux dire? Dans nos problèmes, nous aimons souvent glorifier les diables. Très souvent, dans certains problèmes, ce n'est pas seulement les diables. C'est Dieu lui-même qui permet certaines situations. Mais dans n'importe quelle situation, la première attitude que nous devons avoir, nous devons toujours avoir foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi. Marthe ne pouvait pas dire, Marthe ne pouvait pas dire que maintenant je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera s'il ne croyait pas. Que tu traverses, ne perds pas la foi. Que tu ne puisses pas perdre la foi. Qu'il plaise au Saint-Esprit que si ta foi a diminué, si tu étais sur le point d'abandonner la foi, n'abandonne pas la foi. Parce que le Seigneur est derrière toutes choses dans ta vie. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Jésus-Christ. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, peu importe ce que tu es en train de traverser, tu dois savoir que Dieu est derrière tout ce qui peut nous arriver. Il est là. Alors que notre foi puisse toujours être placée en Christ. Ne plaçons pas notre foi aux hommes. Même si tu manques, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à trouver des solutions, mais que ta foi soit placée en Dieu, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et il incline où il veut. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, j'ai foi en Jésus, qu'il va me donner la solution. Peu importe ce que je traverse, lui, il peut toucher les cœurs de gens pour que les gens me donnent la solution. Lui, il peut aller par diverses façons pour me donner la solution. Alors, au lieu de placer ma foi en un homme, plaçons notre foi en Jésus. La Bible dit, maudit soit celui qui mettra, j'aimerais paraphraser, maudit soit celui qui mettra sa confiance en un homme. Maudit soit cette personne-là. Toi qui es là ce soir, peut-être tu as des situations, tu es en train de placer ta foi aux hommes. Tu es en train d'espérer que ta solution viendra des hommes. J'aimerais te décourager parce que les hommes ne peuvent rien faire pour toi. C'est Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Alors, ayons notre foi en Jésus. Alors la deuxième clé, la première clé pour l'action de grâce, pour que notre prière d'action de grâce soit encore efficace, nous avons dit, la foi. Nous devons avoir foi. Nous ne devons pas seulement rendre grâce à Dieu. Nous ne devons pas seulement faire une prière de reconnaissance à Dieu si dans nos cœurs il n'y a pas de foi. Ça ne produira rien. Et puis la deuxième chose, c'est dans Jean chapitre 11 verset 32. La Bible dit, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle se jeta. Elle se jeta. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner ce soir?
Je parlais de la foi et la deuxième clé avant que nous puissions prier ce soir, c'est quoi? Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur humble. Nous approcher de Jésus, nous approcher de Dieu avec un cœur humble. Quand je parle de cœur humble, il s'agit de reconnaître notre entière dépendance vis-à-vis du Seigneur. Nous devons reconnaître que nous dépendons totalement de lui. Nous dépendons totalement de lui. Nous devons comprendre que nous avons toujours un besoin constant, un besoin constant de Dieu dans notre vie. Nous dépendons de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, Jean chapitre 15 est en train de nous dire une chose très importante. Nous allons commencer la prière dans 2 minutes. Jean chapitre 15 verset 5 est en train de dire: je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous en Jésus ne pouvons rien faire. Nous devons toujours avoir un cœur qui dépend totalement de Dieu. Un cœur qui dépend totalement de lui. Cela est représenté par un cœur humble. Un cœur humble, c'est un cœur qui dépend totalement de Dieu. Pour dire: Seigneur, je ne dépends que de toi. Il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, je dépends que de toi. Je place ma foi. Je crois que toi, tu ne m'as pas abandonné. Et la promesse que tu as faite sur ma vie, c'est ce qui va arriver. Alléluia. C'est ce qui va arriver. La promesse que tu as faite dans ma vie. 2 choses que nous devons savoir pour la foi et pour la prière d'action de grâce. D'abord, la prière d'action de grâce, c'est une prière qui doit être faite avec foi. La deuxième chose, la prière d'action de grâce est une prière qui doit être faite avec un cœur humble. C'est-à-dire le cœur d'une personne qui dépend totalement de Dieu. Ne pas prier, rendre grâce à Dieu pendant que nous avons nos pensées. Nous sommes en train de penser à notre oncle. Tu penses à ton oncle qui va t'aider pendant que tu rends grâce à Dieu. Non, nous devons penser et mettre toute notre confiance en Jésus. Alléluia. Alors Jésus, quand il était là, il était devant la tombe de Lazare et puis il avait rendu grâce. Il avait rendu grâce. Il avait un problème. Dans le verset 40, n'était-ce pas dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta la pierre et Jésus tourna les yeux au ciel, dit: Père, tu as exaucé ma prière. J'aimerais te dire une chose, tu as un problème, mais est-ce que nous pouvons faire comme Jésus? Est-ce que nous pouvons apprendre à faire comme Jésus? Même moi qui suis en train de parler, Dieu aussi est en train de me parler. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apprendre à faire comme Jésus-Christ? Quand nous avons des problèmes, est-ce que nous pouvons apprendre à faire? Il n'a pas regardé d'abord que Lazare était mort. Non, écoutez. Mais il a d'abord rendu grâce. Il a tourné ses yeux au ciel. Comme pour dire: je tourne mon regard vers toi. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu as accompli ta promesse dans ma vie. Même si, Seigneur, les choses n'avancent pas encore, je te rends grâce parce que tu es fidèle. J'ai foi en toi, Père. Tu accompliras ta promesse. Ce que tu m'as dit, ce que tu m'as promis, c'est ce qui va arriver. Tu accompliras ta promesse pour ma vie. Tu accompliras ta promesse pour mon mariage. Tu accompliras ta promesse pour mon travail. Tu accompliras ta promesse pour mes enfants. Frères et sœurs, nous ne perdons pas la foi. Je nous en supplie par la compassion de Christ, que ce soit le Saint-Esprit puisse fortifier quelqu'un, que ce soit le Saint-Esprit puisse raviver la foi d'une personne, que ce soit le Saint-Esprit puisse encore nous donner ces cœurs humbles, où nous serons en train de dépendre, de nous considérer nuls comme les Christ. J'aimerais te dire une chose, dans la situation dans laquelle tu es, il y a quelqu'un qui est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Est-ce que ton cœur peut être tourné vers lui ce soir? Est-ce que ton cœur peut être tourné vers lui? N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi dans le passé. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui nous donne la paix. Est-ce que tu manques la paix ce soir? La prière d'action de grâce te donnera la paix. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui garde toujours le ciel ouvert. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et quand tu pries, tu rends grâce, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que Dieu peut te résister? Qu'est-ce qui peut te résister? La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il lui a donné pour nous, il a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions mettre un peu nos problèmes de côté.
Que nous puissions un peu mettre nos problèmes de côté. Que nous puissions voir d'abord Jésus. Quel est le Jésus? Comment tu es en train de considérer Jésus dans ta vie? Quelle est la révélation du Christ que tu as dans ta vie? Tu as quelle révélation du Christ dans ta vie? Tu as quelle révélation du Christ dans ta vie? Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais d'abord que tu puisses rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa présence dans ta vie. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es présent dans ma vie. Je te rends grâce parce que tu es présent dans ma famille. Je te rends grâce parce que dans cette situation, tu es présent. Je te rends grâce parce que tu es présent dans ma destinée. Je te rends grâce parce que tu es présent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter dans sa prière? Est-ce que tu peux commencer à monter dans ta prière? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Dis merci pour sa présence. Dis merci à Jésus-Christ pour sa présence dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Il est présent. Situation, ma famille n'est pas seule. Dans cette situation, Seigneur, je ne suis pas seul. Yahweh, tu n'as jamais été absent dans ma vie. Tu n'as jamais été absent dans ma vie. Ce soir, je te rends grâce parce que tu es présent. Je te rends grâce parce que tu es présent. C'est toi le Dieu qui n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion. C'est toi le Dieu qui a marché avec le Dieu qui m'a secouru dans le passé. Le Dieu qui est toujours présent. Est-ce que tu peux lui rendre grâce? 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 Oui, que ton cœur soit encore incliné devant lui. Que ton cœur soit encore incliné devant Jésus ce soir. Je te rends grâce, mon Jésus. Je te rends grâce, mon Jésus. Tu ne m'as jamais laissé seul. 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 Seigneur, je te rends grâce. 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 Oh Rabba Shataraba. Rends-lui grâce parce qu'il est ton bon berger. Rends-lui grâce parce qu'il est ton bon berger. Il est ton bon berger. Il n'est pas seulement ton berger, mais il est ton bon berger. Les bons bergers qui pourvoient toujours à tes besoins. Les bons bergers qui est toujours là. Les bons bergers qui est là, qui ne t'a jamais quitté. Même si les gens actuellement t'ont quitté, même si les gens t'ont rejeté, même si les gens t'ont abandonné, mais il est les bons bergers qui est toujours avec toi. Les bons bergers qui est toujours avec ta famille. Les bons bergers qui est toujours avec nous. Les bons bergers qui marchent toujours avec nous. Oh, j'aime la manière dont les bons bergers marchent avec nous. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Même quand nous avons l'impression comme si c'est l'absence de la vie dans un domaine. Même quand nous avons l'impression comme si c'est l'absence de la progression. J'aimerais nous dire une chose. Les bons bergers est avec nous. Ne craignons rien. Les bons bergers est là. Et la manière dont il marche avec nous, lui-même il est devant. Il a dit à Israël, j'enverrai mon ange. Il marchera devant vous pour vous guider et vous protéger. Les bons bergers est là devant toi pour te guider. Les bons bergers est là devant toi pour te protéger. Les bons bergers est là devant toi. Il est là à Rabasite Rebosha. Il n'est pas seulement devant, il est devant, mais il est aussi à tes côtés. Il te tient la main, afin que tu ne puisses pas heurter contre une pierre. Il te tient la main, afin que tu ne heurtes pas une pierre. Il te tient la main, afin que ta main ne puisse pas heurter une pierre. Je te rends grâce, mon Jésus. Je te rends grâce, mon bon berger. Je te rends grâce, mon bon berger. Dans ma situation, dans ma famille, dans ma destinée. Père, je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce ce soir, parce que je ne suis pas seul. 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 Je brosataraba. Je te reconnais comme mon bon berger. Je te reconnais comme mon bon berger. Je te reconnais mon bon berger. Je te reconnais mon bon berger ce soir. 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 Rabashatarabaya. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce à Jésus. Mets d'abord ton problème de côté. Est-ce que c'est un problème d'argent?
d'argent? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, de mariage? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, c'est un manque de paix? Mets ça de côté. Reconnais d'abord qu'il est ton bon berger. Rends grâce au bon berger. Ah, alors que tu es en train de rendre grâce au bon berger. On a dit que l'action de grâce est une prière qui est faite avec reconnaissance. Avec reconnaissance, où on se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, ce qu'il fait pour nous dans le présent et ce que nous croyons qu'il fera pour nous dans le futur. Ce soir, rendons grâce au bon berger pour ce qu'il avait fait pour nous dans le passé. Rendons-lui grâce pour ce qu'il fait pour nous dans le présent. Même si nous n'avons pas encore ce que nous désirons, mais il est avec nous. Même si nous n'avons pas encore ce que nous désirons, mais le simple fait qu'il nous soit en vie. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il est le Dieu qui, seulement au travers du souffle de vie, est en train de nous prouver qu'il est fidèle. Au travers du souffle de vie que nous avons, il est en train de nous prouver qu'il va accomplir sa promesse. La promesse qu'il a faite pour toi, la promesse qu'il a faite pour ta famille. C'est quoi cette promesse-là? La promesse qu'il a faite pour ton mariage, pour ton couple. Il est là, il sera en train de l'accomplir. Il va accomplir cette promesse. Ce qui prouve, c'est le fait que tu es en vie. Ce qui prouve, c'est le fait que je suis en vie. Si je suis en vie, alors je n'arrêterai pas de croire. Je n'arrêterai pas de croire.